beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout les journalistes, nous sommes à l'approche des élections et je crois lire souvent que certains écrivent les élections présidentielles. Non, on ne dit pas les élections présidentielles. On dit une élection présidentielle. Ce n'est pas au pluriel. Il y a une seule élection présidentielle. En revanche, on peut dire les élections municipales, les élections législatives. Aussi, très souvent une expression, on dit qu'il est généreux, il a la main sur le cœur. Non, on ne dit pas qu'il a la main sur le cœur. On dit qu'il a le cœur sur la main parce qu'il est prêt à donner. C'est une expression métaphorique qui date du XVIIe siècle. Je me nomme Zamblé Bi Germain, je suis ivoirien, je suis né en 1962, je suis inspecteur de l'enseignement primaire et secondaire et je suis écrivain. La bonne expression, le titre de mon dernier ouvrage, est paru aux éditions Matrice en 2020. Ce livre parle du bon usage de la langue française. Vous savez, je suis enseignant et j'ai eu l'habitude d'écouter ou de lire certains écrits. Et j'ai été frappé par les subtilités langagières qui échappaient à certains utilisateurs de la langue française. Ce qui m'a conduit à écrire un livre pour aider, n'est-ce pas, nos concitoyens à améliorer la langue française, l'utilisation de la langue française. Nous avons dans cet ouvrage plus de 600 expressions, bien choisies d'ailleurs. Alors, je vais vous dire tout de suite, ce sont des expressions fautives, près de 600 expressions que j'ai répertoriées et inscrites dans cet ouvrage que je conseille vivement à nos concitoyens, à tous ceux qui aiment utiliser, à tous ceux qui veulent le bon usage de la langue française. C'est mon 6e ouvrage. C'est mon 6e ouvrage et les précédents, ce sont des romans. J'ai écrit Marie-Josée la Métisse, Le Cure-dent Gouraud, un recueil de nouvelles, La Veuve et le Guide religieux. Bon, j'ai écrit aussi Parler et écrire correctement en français, tome 1 et tome 2. L'inspiration, je le dis tantôt, c'est le fait de regarder souvent la télévision, de lire les journaux et d'écouter. Un écrivain doit être à l'écoute de la population. On dit souvent c'est la voix des sans-voix. C'est quelqu'un qui écoute, qui regarde, qui observe. Et en observant, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de fautes langagières. Qu'est-ce que je peux faire à mon même niveau en tant qu'enseignant? C'est de produire. C'est de dire non, ceci se dit, cela ne se dit pas. Et c'est important, si certains jeunes gens veulent bien s'approprier cet ouvrage, ils pourront, n'est-ce pas, parfaire leur connaissance de la langue française. Et ça, c'est tout ce que je recherche. Je suis un écrivain engagé. Dans mes ouvrages, je parle un peu des mots qui minent notre société. Dans La Veuve et le Guide religieux, je parle par exemple de cet homme religieux, ce leader religieux qui a déjà 3 épouses et qui en veut une 4e. Il veut prendre une femme intellectuelle. Ce sont des problèmes de notre société que nous vivons tous. Il y a aussi nos hommes politiques qui, très souvent, font des promesses qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, réaliser après leur élection. Et il faut éduquer la population. Et c'est en cela que nous sommes engagés. N'est-ce pas? Essayer d'éduquer la population à faire le tri entre la bonne graine et l'ivraie. Oui, un écrivain doit pouvoir toucher à tout. C'est ça qui fait l'écrivain. Quand on écrit, il n'y a pas de sujet tabou. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, relever certains défis, aller où les autres ne peuvent pas aller. Et c'est ce qui fait la différence fondamentale entre un écrivain et celui qui ne l'est pas. Il faut écrire les mots qui minent la société. Et c'est important. On écrit. Mais on écrit quoi? On écrit, n'est-ce pas, ce qui est dans le quotidien de la population, de vos compatriotes. Et c'est en cela que celui qui lit votre ouvrage, il se reconnaît. Ou bien il reconnaît quelques pans, n'est-ce pas, des faits et méfaits de la société. Et c'est en ça que l'écrivain doit son salut.